Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le Tarot of the Golden Wheel, et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. L'énergie générale qui vous accompagne en mai, c'est l'énergie des amoureux. Alors, du plaisir, peut-être de l'amour, pas nécessairement de l'amour amoureux, c'est l'amour, peut-être l'amour déjà, l'harmonie en vous-même, l'amour de vous-même, l'amour amical, l'amour familial, l'harmonie. Les amoureux vous parlent aussi d'un positionnement, d'être dans un entre-deux, d'avoir un choix à faire et d'être peut-être dans une phase d'indécision, de pas trop savoir euh, qui ou quoi choisir. Alors, on va voir un petit peu comment ça se décline pour vous. Vous avez la reine de denier et la grande prêtresse, le 5 de coupe et l'étoile, le 10 de coupe et le chariot, le fou et le 5 d'épée, le 8 de coupe et le 10 de denier, le 8 de bâton et la tour, l'as d'épée et le pendu. Alors, on voit tout, oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en matière de cœur, là, je regardais ce que j'ai en matière de cœur, de coupe et tout ça. Bon, pour certains, ça peut parler de quelque chose d'amoureux, mais j'ai pas un tirage qui est spécifiquement orienté sur l'amour amoureux avec des cartes qui vraiment parlent de ça. J'ai pas le 2 de coupe, j'ai pas le 6 de coupe. Bon, en revanche, j'ai un 10 de coupe, j'ai un 10 de denier, euh, une grande prêtresse et une reine de denier qui me font dire qu'il y a quelque chose de familial là-dedans. L'amour au sens familial. Alors, ça peut être par rapport à votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, les oncles, les tantes, etc. Ça peut être la famille que vous avez créée avec votre conjoint, vos propres enfants. Et ça peut être aussi au sens plus large, la famille d'âme, la famille de cœur. Et dans la famille de cœur, c'est pas nécessairement la famille génétique. Ça, on va trouver des familles, les amis, il peut y avoir des gens avec lesquels on travaille, mais des gens avec lesquels on se reconnaît, on se soutient. Et là, il y a justement quelque chose qui pêche. Les deux cartes d'abondance avec autrui, 10 de coupe et 10 de denier, vous les avez toutes les deux dans des postures, là en challenge et ici dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Donc il y a quelque chose dans l'environnement par rapport à la famille, euh, encore une fois, au premier degré ou plus au figuré famille d'âme, par rapport à l'environnement, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Autre chose dans votre tirage, j'ai le 5 de coupe ici, le 5 d'épée là, le 8 de coupe là, la tour là. Ces deux cartes en challenge, le pendu pour finir. J'ai quelque chose qui, là encore, n'est pas en place. Alors au niveau du cœur, sans doute par rapport à la famille, mais par rapport à pour certains, c'est une rupture. Pour d'autres, c'est une espèce de deuil à faire. C'est pas nécessairement, ça passe pas nécessairement par une rupture amoureuse, mais quelque chose. Il y a eu un avant et un après. Il y a quelque chose qui s'est métamorphosé. Il y a quelque chose qui a quand même été bouleversant. Il y a quelque chose qui on a quitté d'une façon ou d'une autre.
Peut-être que pour certains, c'est le fait de vous préparer à quitter. Pour d'autres, c'est déjà fait depuis un moment. Dans la matière, c'est fait depuis un moment. Mais énergétiquement, c'est pas encore digéré. Il y a encore des réglages. Il y a encore quelque chose là qui est pas... je vous dis, il y a quelque chose euh, qui est pas en place. Vous avez du mal à trouver votre place dans ce cercle familial, vous avez du mal à aller de l'avant, vous avez du mal à y croire, à être optimiste, vous avez du mal à vous sentir dans un cercle où vous vous sentez soutenu, accueilli comme vous êtes, etc. Et vous avez probablement tendance à projeter aussi ça sur l'extérieur, sans prendre en compte la part de vous qui contribue à ça. Et il n'y a aucun jugement de ma part, c'est quelque chose de très humain. On fait tous ça, je vous le dis parce que, alors la bonne nouvelle, c'est que vous l'avez en force, donc vous êtes en train de dépasser ça. Mais ça, pour moi, c'est la carte du Calimero, et on a tous un Calimero dans le fond des poches qui s'exprime de temps en temps. Ces moments où on dit ah là là, c'est vraiment trop injuste, c'est pas moi, c'est les autres ils sont méchants avec moi, ils m'ont pas compris, ils m'écoutent pas, etc., etc. Mais comment moi je me comporte avec les autres? Les autres m'appellent jamais, ils prennent jamais de mes nouvelles. Ok? Est-ce que moi je décroche mon téléphone? Est-ce que moi je leur parle? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être aussi le fait pour certains, de ne pas se sentir bien dans un certain environnement. Est-ce que c'est avec les amis? Est-ce que c'est avec la famille? Est-ce que c'est avec votre partenaire? On ne se sent pas bien, on parle de quitter depuis un moment, et puis en même temps on ne quitte pas. Et là, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit, il serait peut-être temps aussi d'y aller, hein. Parce que ça, c'est ta part. Si t'es pas bien et que tu fais toujours la même chose, à savoir que tu as vraiment envie d'être en harmonie, tu as envie d'être en harmonie avec toi-même, tu as envie d'être en harmonie avec ton environnement, tu as envie d'amour, tu as envie de soutien, tu as envie de respect mutuel, tu as envie de... et tu es dans une configuration où ça fait X temps que ça dure, tu ne trouves pas cette harmonie. Alors, qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que tu peux faire de ton côté? Ok, ça c'est une chose, mais il y a aussi la part de l'autre, et puis des fois, je le dis souvent dans mes tirages, j'aime bien utiliser cette image-là, essayer d'accoupler un canari avec un poisson rouge, ça marche rarement bien. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui s'acharnent depuis longtemps à essayer de trouver le bonheur dans une configuration où ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marche toujours pas et ça ne marchera jamais. Et là, il est peut-être temps, enfin, de trouver la force, de tourner vraiment la page, d'arrêter de regarder ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'a jamais fonctionné, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionnera jamais, et de vous tourner sur ce qui fonctionne, sur ce que vous pouvez faire, sur votre part à vous. Et pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, il est peut-être temps de vraiment tourner les talons et d'aller chercher cet environnement chaleureux ailleurs, auprès d'autres personnes. Pour d'autres, il y a le phénomène peut-être inverse, c'est-à-dire que vous avez peut-être mis de la distance, vous avez peut-être soit coupé les ponts, soit mis de la distance à tourner le dos à une forme de famille, des amis, des proches, des gens qui pourraient vous apporter de l'amour, de la chaleur, etc. Mais vous avez dans les poches, dans votre passé, vous traînez énergétiquement un truc qui vous fait encore mal, une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, de l'auto-sabotage, un truc qui fait que on a beau vous apporter de l'amour, de la chaleur, du soutien, etc., vous n'arrivez pas à en profiter pleinement. Dans quelle mesure vous projetez sur l'extérieur que ça vient des autres et pas de vous? Dans quelle mesure vous avez conscience que il y a votre part? Et encore une fois, il y a aucun jugement de ma part, c'est juste que quand on veut être heureux et quand on veut avancer, je dis on parce que je suis pas poisson, mais je suis humaine comme vous et c'est la même chose pour tout le monde. Le,
le b.a.-ba, c'est déjà de regarder les choses comme elles sont. Pas comme on voudrait qu'elles soient, mais comme elles sont. Et ça fait plaisir à personne de se regarder droit dans les yeux en disant là j'ai un peu merdé, là j'ai un peu pris les choses n'importe comment, voilà ma part. C'est pas pour me taper sur les doigts, c'est pas pour me dire que je suis une grande méchante ou une pauvre victime, ou que je suis complètement nulle, ou que j'ai rien compris. C'est pas ça, le but c'est pas de se faire mal avec ça. Le but c'est d'observer où est-ce que j'ai justement, où est-ce que je peux reprendre, où est-ce que j'ai de la prise sur les événements, où est-ce que je peux faire ma part. J'ai du contrôle que sur ma vie, sur mes choix, sur ma façon d'être, sur mes attitudes. Après, les autres, c'est les autres. Donc là où j'ai envie d'amour, où j'ai envie d'harmonie avec mon environnement, je peux rien faire à la place des autres. Je ne peux pas obliger les autres à être comme ceci, à être plus comme ça ou à être moins comme ça. Je peux pas. Vous pouvez pas, personne peut. En revanche, je peux faire ma part à moi. Et quand j'observe que dans ma part à moi, il y a une part de moi qui arrive pas à se réjouir, qui arrive pas à profiter complètement. Je dis pas que c'est tout l'un ou tout l'autre et que vous arrivez à profiter de rien dans la vie, mais une part de moi qui n'arrive pas à se réjouir pleinement de choses qui sont là ou de personnes qui sont là et qui m'apportent de la chaleur parce que j'ai toujours tendance à me focaliser sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce que j'aurai jamais, à écouter des pensées qui tournent dans ma tête, qui disent que c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer, on peut pas m'aimer, on va se focaliser sur la petite bête, sur des trucs, je vais pousser le bouchon et caricaturer, je me sens bien avec cette personne elle se sent bien avec moi, mais alors dans les idées, quand on discute de ce qu'on aime manger, alors c'est vraiment de la caricature, c'est n'importe quoi, mais c'est voilà, en caricaturant, ça permet d'en rire et de voir aussi les choses. Je me rends compte que moi j'adore la cuisine asiatique, l'autre déteste la cuisine asiatique et adore la cuisine mexicaine, alors que moi je déteste la cuisine mexicaine, et du coup j'en fais la raison majeure pour expliquer que c'est pas possible, ça marchera jamais entre nous, on pourra jamais être d'accord, et tant que l'autre aimera pas la même cuisine que moi, je ne pourrais pas être heureux, être heureuse. C'est dit comme ça, on est tous d'accord qu'il y a un côté, on se dit bah non, c'est con, c'est n'importe quoi, mais encore une fois, j'utilise la caricature parce que ça permet de prendre de la hauteur et d'observer les choses, mais on a tous cette tendance à faire ça. Observer dans quelle mesure, et je pense que vous avez déjà cette prise de conscience parce que il y a quelque chose là que vous laissez derrière vous, que vous êtes déjà en train de guérir. Dans quelle mesure vous vous étiez focalisé sur des pensées, sur du sabotage, sur des guerres d'ego, sur de la distance, sur de la froideur, et vous aviez laissé s'installer ça. Et vous êtes en train justement de guérir ça, de vous ressourcer, de faire autrement, de lâcher ce qui n'allait pas, soit dans une relation, soit en vous, mais ça se répercutait dans une ou plusieurs relations. Alors, je suis partie dans un tirage d'ensemble parce que là, finalement, quand je regarde toutes les cartes, je vois que enfin, pour moi, c'est ce qui me vient. C'est vraiment le tableau d'ensemble, c'est ce mécanisme dans le cœur où le thème principal, c'est le cœur, c'est le positionnement par rapport au cœur, et c'est d'être dans un entre-deux, entre d'un côté l'harmonie des gens avec lesquels ça se passe bien et puis l'harmonie en soi-même, et de l'autre côté une espèce de terrain miné où ça va pas, mais quelque part on a encore un pied dedans et ça fait presque un peu trop longtemps que ça dure et il serait peut-être temps d'en sortir. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez le mois de mai, vous entrez dans le mois de mai avec une énergie très maternelle, très maternante. Reine d'épée et grande prêtresse. Il y a quelque chose de très féminin, évidemment, et puis ces deux-là, ce sont des mamans. Des mamans, elles, très pragmatiques, très nourricières, très nourrissantes, elles, très sages. Et puis regardez,
regardez ce qu'elle a dans la main, elle a une clé. Avec un rapace à côté qui est un symbole de prise de hauteur, de vue perçante, de discernement, de sagesse. Là, j'ai de l'abondance, j'ai de la richesse. Donc j'ai de la ressource aussi, de la ressource matérielle, mais de la ressource en vous, de la ressource en termes de valeur, de la ressource dans alors les valeurs que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Vous avez de la ressource à disposition pour vous et pour votre environnement. Vous avez de l'intelligence, vous avez de la spiritualité, vous avez de l'intuition, vous avez une clé. Une clé ou des clés. Alors, des clés de compréhension. Peut-être que par rapport à la famille, il y a une notion. Ici, j'ai une tour avec un bâtiment. Le 10 de denier peut me parler aussi de bâtiments, de maisons familiales, de choses comme ça. Le chariot peut me parler de déménagement. Dans quelle mesure vous avez la clé, peut-être la clé d'un nouveau lieu de vie, la clé d'un nouveau boulot, la clé en termes de solution à un problème plus pragmatique, la clé d'un coffre symboliquement, la clé d'une forme de richesse. Il y a quelque chose là de très prometteur. Peut-être que vous êtes aussi en train d'apprendre, de vous former, à développer des richesses, à investir en vous-même, à investir dans l'amour, à investir pour créer une famille, pour fonder une famille. Et là aussi, sur des bases que vous êtes peut-être aussi en train d'apprendre et de découvrir, quelles sont les bases de votre propre famille dans le transgénérationnel pour pouvoir faire autrement et dépasser certaines choses qui vous avaient entravé jusqu'à présent. La force qui vous soutient, c'est vraiment de faire ce deuil. 5 de coupe et étoile. L'étoile vous invite à... Alors elle vous dit déjà, t'es guidé, t'es protégé. C'est le ressourcement, c'est la guérison. Et voilà l'énergie principale à guérir, le 5 de coupe. De guérir, je vous disais, cette énergie de Calimero, cette énergie cette position de victime où on a tendance à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein, où on a tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais, au lieu de se focaliser sur ce qui est à notre portée. Le 5 de coupe en force, ça m'indique que vous êtes dans une période de guérison où vous avez le courage, vous trouvez le courage de regarder de l'avant au lieu de regarder derrière. Vous êtes en train de changer votre regard, votre perspective. Et même s'il y a eu des déconvenues, des déceptions, des tristesses, des deuils à faire, vous êtes en train de vous guérir de ça et d'aller de l'avant. Donc c'est plutôt engageant, il y a quelque chose qui se nettoie avec toute cette eau. Vous êtes en train de nettoyer votre cœur, d'être pleinement vous-même aussi, de nettoyer peut-être, je parlais de transgénérationnel, je vous en parle tout de suite ici, ça c'est la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. 8 de coupe et 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la famille, c'est l'héritage familial. Et quand il est mal aspecté, c'est tout ce que ça comporte de névrose en termes d'héritage familial, c'est tout ce que ça comporte de tradition, de loi familiale, entre guillemets. Alors ça peut être familial, ça peut être dans l'entreprise, bref, mais c'est le côté, on a toujours fait comme ça et tu dois faire comme ça aussi. Et en fait, ça ne vous convient vraiment pas. Et là, on vous dit, mais tu vas résister encore combien de temps à lâcher certaines traditions familiales ou certaines obligations, certains blocages transgénérationnels, certains héritages qui te conviennent pas, qui sont pas à toi, par fidélité, par loyauté, vous êtes resté attaché à ça, alors que vous vous êtes senti l'obligé quelque part de votre famille, de votre entreprise, etc., alors que ça vous convenait pas, c'était pas vous. Donc pour ceux qui traînent ça depuis trop longtemps dans les bagages, on vous dit, bon, il est grand temps de faire ton deuil, il est grand temps de passer à autre chose, il est grand temps de nettoyer tout ça, de purifier ça, il est grand temps de séparer aussi les personnes qui constituent ta famille, avec lesquelles,
une fois encore, hein, famille réelle, famille symbolique, bon, replacez ça dans votre contexte. Mais il est grand temps de faire aussi la part des choses entre les personnes qui sont comme elles sont et qui peuvent très bien avoir beaucoup d'amour pour vous, tout en ayant des valeurs différentes, des façons de voir la vie différentes, et de ne pas vous obliger de ne pas croire que si vous n'obéissez plus, enfin obéir, oui, si vous n'êtes plus l'esclave, si vous vous positionnez plus vous-même aussi en tant qu'esclave ou obligé de ces personnes-là, ça ne veut pas dire que vous les aimez plus. Et ça ne veut pas dire qu'elles vont arrêter de vous aimer aussi, mais il y a peut-être quelque chose à clarifier là-dedans. Il y a comme un élan par rapport à la famille, par rapport à l'environnement, où vous avez du mal à aller de l'avant, vous avez du mal à être dans la chaleur, dans le être ensemble, dans l'optimisme avec ce chariot. Il y a quelque chose qui manque de mouvement, qui manque d'abondance, qui manque d'amour, qui manque de soutien, de câlin, de joie, de spontanéité. Il y a trop de... C'est comme s'il y avait une espèce de tristesse que vous trimballez avec vous, un truc qui vient du... J'ai presque envie de dire pour certains, ça vient du fond des âges, quoi. Alors c'est pas pour tous les poissons, hein, mais ça fait trop longtemps que vous traînez ça. Et ça, c'est votre part. C'est votre part de vider vos poches et d'arrêter aussi peut-être de contaminer la sphère familiale ou professionnelle ou amicale, bref, ce cercle qui pourrait vous apporter beaucoup de choses, il est grand temps d'arrêter de le contaminer avec une énergie là de tristesse, de sabotage, de froideur, d'éloignement que vous trimballez dans vos poches depuis trop longtemps. Vous avez commencé à lâcher ça. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé avec le fou, à faire un pas en avant, à lâcher, à laisser derrière vous des querelles, des distances, des froideurs, de l'autosabotage, des espèces de batailles aussi. Clairement, avec le 5 d'épée, le cœur n'est pas à la fête. Le mental s'en empare, le mental essaye de tout diriger, le mental essaye d'avoir le dernier mot, et il peut avoir le dernier mot. Mais c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Et vous avez décidé d'être heureux. C'est la bonne nouvelle. Maintenant, on challenge, vous n'êtes pas encore dans cet aboutissement, c'est la réussite, le chariot, vous n'êtes pas encore dans cette pleine réussite et dans ce plein épanouissement avec votre environnement. Ça ne veut pas dire que c'est inabordable, ça ne veut pas dire que c'est pas en chemin, ça veut simplement dire que vous êtes dans un processus. Vous avez 5 de coupe, 5 d'épée, les 5... ce sont des chiffres charnières où on a encore un pied dans l'ancien, on a encore un pied dans le nouveau. Donc les amoureux qui chapeautent tout le tirage vous indiquent que pendant ce mois de mai, vous êtes encore dans un entre-deux. Les amoureux parlent, je vous le disais, d'un entre-deux. Donc vous êtes encore dans cet entre-deux, et ben lâchez pas l'affaire. Okay, continuez de regarder devant, c'est super d'avoir fait, alors je ne sais pas quel pas vous avez fait, pour les uns et les autres ça ne va pas être le même. Mais pour certains, vous avez fait le pas de quitter une situation, une relation, un état d'esprit qui clairement ne vous servait plus et ça faisait trop longtemps que ça durait. Pour d'autres, vous avez pris la décision de partir peut-être d'un endroit. Une fois encore, le chariot peut me parler de déménagement, de mutation, de déplacement dans la matière, hein, de voyage. Dans quelle mesure vous êtes parti d'un endroit et c'est pas plus mal parce que il y avait des prises de tête ou le fait de partir, c'est pas nécessairement l'endroit que vous avez lâché qui était mauvais, mais peut-être que dans cette transition, ça a été un moment, ça a pris du temps, il a fallu ramer, il a fallu discuter, tout n'a pas été facile. Et enfin, là, il y a une forme de libération, où ça y est,
Ça y est, on laisse les prises de tête, on laisse les réflexions, il faut, les je dois, les obligations, les trucs où bon, c'était pas la joie tous les jours, même si c'était voulu au départ. Il y a sans doute des choses qui vous ont fait cogiter, qui vous ont fatigué moralement, mentalement. Et là, vous avez retrouvé une forme de légèreté, de spontanéité, de joie, j'ai envie de dire de jeu aussi. Donc ça, continuez. Ce qu'on vous invite à lâcher avec le 8 de coupe et le 10 de denier, j'en ai parlé tout à l'heure, ceux qui étaient dans un environnement... ça fait trop longtemps que vous étiez dans un environnement où il n'y avait pas que vous, hein, ça vous convenait plus, bon ben si vous sentez que ça fait déjà un moment que ça vous convient plus et qu'il y a une petite voix qui vous dit il y a plus, il y a mieux, tu peux être heureux, plus heureuse ailleurs, etc. C'est enfin de suivre cet élan et puis d'y aller. Pour d'autres, c'est d'arrêter de vous retenir, de construire la famille de vos rêves, l'entreprise de vos rêves, quelque chose, on est vraiment dans l'abondance matérielle, dans la construction, dans un aboutissement à la fois matériel et puis encore une fois familial au propre ou au figuré, de construire un environnement dans lequel on est bien et dans lequel on n'est pas tout seul, un environnement qui est riche pour tout le monde, dans tous les sens du terme. Donc il est peut-être grand temps aussi de faire des démarches pour aller vers cette construction. Dans quelle mesure vous vous êtes retenu un peu trop longtemps d'aller vers cette construction. Dans quelle mesure certains vous vous êtes éloignés d'une forme d'environnement familial, amical, etc., qui pour autant vous faisait envie, mais il y avait une forme de retrait, parce que, par exemple, on a été marié une fois, on a connu un divorce qui a été difficile et qui vous a fait mal au cœur, et puis il y a une part de vous qui a très envie de re-rencontrer quelqu'un et de refonder une famille, ou de carrément fonder une famille, parce que peut-être que vous n'avez pas eu d'enfant dans la précédente histoire, mais énergétiquement, vous n'êtes pas encore complètement coupé de cette ancienne histoire, et du coup, ça fait un peu trop longtemps que vous projetez ça. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je trimballe encore la peur que ça me pète à la figure, que ça marche pas, que je sois abandonnée, qu'on n'arrive pas, que je me sente pas dans mon élément, etc. Et d'avoir projeté sur les autres le fait que on va encore me trahir, on va encore m'abandonner, etc. Mais dans quelle mesure moi, je me suis abandonnée, moi, je me suis trahie, moi, j'ai mis de la distance avec mon environnement, moi, je me suis empêchée de créer ou de recréer une cellule qui me nourrit vraiment, simplement par peur d'avoir encore mal. Et du coup, c'est pas les autres qui sont mauvais avec moi, c'est moi qui ai la trouille et qui n'en profite pas pleinement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et je pense que vous avez compris l'idée de ce qu'il faut lâcher, ok. Si vous êtes trop dans le retrait, il est temps d'y aller et de ne pas vous empêcher de créer de la chaleur et de l'harmonie avec votre environnement. Et si au contraire vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas depuis déjà un moment, il est grand temps de bouger et de partir. Alors, c'est challengeant dans un sens comme dans l'autre. Ceux qui veulent aller de l'avant pour construire un environnement chaleureux, c'est pas facile d'aller vers ça. Ça ne veut pas dire, je vous le disais tout à l'heure, que c'est impossible et que vous n'êtes pas en chemin. Ça veut simplement dire que l'aboutissement, la réussite, la pleine et entière satisfaction, vous la ressentez pas complètement au mois de mai, parce que il y a peut-être des moments qui sont ultra satisfaisants, mais il y a aussi des moments où on est fatigué, où on est frustré, où on est triste, où on trimballe encore ces anciennes énergies. Je vous disais, vous êtes dans l'entre-deux, il y a à la fois de l'ancien et il y a du nouveau. Donc profitez d'un plein bonheur alors qu'il y a encore un brin de tristesse, un brin de nostalgie, un brin de manque, un brin de peur. Évidemment, ça fait qu'on n'en profite pas complètement.
Donc pour certains, on ne profite pas complètement de ce qu'on a, et pour d'autres, on a du mal à se mettre en avant pour quitter un environnement qui ne nous satisfait pas depuis déjà un moment, et il est grand temps d'y aller. Et là aussi, j'ai l'impression que vous avez déjà amorcé. Pour ceux à qui ça parle de quitter pour aller vers de la nouveauté, vous avez déjà amorcé quelque chose. Maintenant, il s'agit d'aller plus avant dans la phase 2, de mettre plus de mouvement là-dedans. Ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. 8 de bâton et tour. Autant vous dire qu'avec ces deux-là, on ne reste pas les fesses enfoncées dans son canapé sans bouger. Là, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de mouvements, ça bouge beaucoup. Symboliquement, si quelque chose est terminé, il s'agit de bouger, de communiquer, d'aller de l'avant. Il y a un effet tornade là-dedans, qu'il s'agisse de s'acclimater à la nouveauté pour profiter pleinement, d'accord, de ce que vous avez déjà, donc quelque part de ramener de la vie, de ramener davantage de vie là où vous aviez, où c'était trop statique, trop empêché, trop silencieux, trop retiré. Donc ramener de la vie. Et pour d'autres, ceux à qui ça parle de quitter, de laisser derrière vous, on bouge, on parle, on va vraiment de l'avant. Il y a sans doute un déclic important, une prise de conscience importante aussi. C'est pas que la tour, faut pas en avoir peur, hein. C'est tout ce qui était trop raide, trop rigide, trop étouffant, qui nous devenu obsolète, hein, qui nous rendait pas heureux, plus heureux, qui était trop petit. Ça peut être juste un appartement qui était devenu trop petit. Mais au lieu de continuer d'étouffer dans un appartement trop petit, il est grand temps de déménager pour aller dans plus grand. C'est pas non plus d'accord pour tout le monde. C'est pas, faut pas avoir peur de cette image-là où c'est la grosse catastrophe, ok? Mais c'est simplement là, il y a vraiment un signe de changement que vous pouvez pas éluder, vous pouvez pas esquiver ce changement. Vous l'avez probablement aussi voulu, choisi, appelé, désiré. Le cœur est quand même impliqué là-dedans, mais on vous donne des clés de compréhension pour mieux en profiter. Parce qu'il y a une part de vous qui se restreint là-dedans. Donc, un déclic, une remise en question profonde aussi, pour peut-être davantage communiquer là où vous étiez trop dans le retrait, trop dans la froideur, trop dans le silence par rapport à la famille, par rapport à l'environnement. On communique beaucoup plus. On va de l'avant. On bouge. On bouge aussi. On opère du mouvement pour peut-être visiter la famille, pour visiter les amis, pour... Là encore, j'ai un rapace, prendre de la hauteur, avoir du discernement. J'ai un message ici. De ne pas rester... j'ai vraiment cette notion de pas rester sur l'ancien. Ok, il y a quelque chose qui est dans la matière, dans une situation, dans une relation, où en vous, il y a quelque chose qui appartient au passé, c'est fini. Il est grand temps de tourner la page et de laisser aller du mouvement et de la communication pour l'avenir, pour en profiter, pour le cœur, pour l'épanouissement, pour l'abondance. Et d'arrêter une espèce de politique de restriction par protection en fait. En résultat, As d'épée et pendu. Quand je vous parlais de remise en question, de déclic, on a le nouvel état d'esprit. Peut-être également la décision pour certains, la décision de quitter, d'aller vers, peut-être une signature de contrat, peut-être une libération aussi avec ce pendu, là où c'était
là où on était empêché, là où on s'était sacrifié, là où on s'était mis en pause, avec l'as d'épée, on se libère, on tranche. Ici encore, j'ai des rapaces qui ont ce discernement, qui voient loin. On a cette notion aussi de laisser tomber ce qui est mort, les feuilles qui sont tombées, là, les feuilles mortes, et puis il y a d'autres feuilles, non c'est dans l'autre sens, les feuilles qui tombent ici et puis qui finissent par sécher. Accepter de boucler un cycle et de se libérer de quelque chose. Regardez, vous êtes là, le poisson, d'accord. D'accepter aussi de descendre en vous, d'aller à la rencontre aussi de ce phénomène-là, pour justement pour mieux vous en libérer. Il peut y avoir une compréhension aussi. Vous voyez, c'est comme un rideau là qui s'éclaire. Tout à coup, on comprend quelque chose. Tout à coup, on voit clair dans quelque chose. Ok, je crois que j'ai fait le tour avec ça. De peut-être aussi voir comment, en comprenant comment vous vous êtes empêché, vous comprenez aussi comment vous pouvez vous libérer en fait. Ok, allez, on conseille. Tu vas vers ta réalisation. Ok, je vous disais vraiment, ça va dans le bon sens. C'est juste que il y a encore des trucs là à nettoyer, une espèce de fil à la patte, le pied encore dans l'ancien, mais ça va continuer à aller de l'avant. Ok, vraiment. Tu vas vers ta réalisation, on vous dit crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance. Ça, voilà, j'avais pas pensé à vous en parler là, mais de croire en vous, en votre bonne étoile et en votre chance, plutôt que de vous focaliser sur ce qui marche pas, de croire. Donc crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni mains et efforts, aujourd'hui récompensés. Et on vous dit lâche prise, c'est le pendu qui vous dit lâche prise aussi. Lâche prise, remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Et confiance, on vous le redit, et confiance et lâche prise. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.